Salam alaikum, c'est Dr Saidi, un jeune dentiste. Le Hollywood Smile, c'est un concept créé par les Américains. Quand on dit Hollywood Smile, on pense directement au sourire des stars, des acteurs. On peut l'obtenir tout simplement par un détartrage, des soins et un blanchiment. Chez un patient qui a les dents bien alignées, une belle forme des dents, on ne va pas tailler les dents pour faire des facettes. Non, juste un détartrage et un blanchiment fera l'affaire. Par contre, chez des patients qui ont des dents mal alignées ou bien des dents grisâtres, des anciennes restaurations, on peut entamer la thérapeutique des facettes. Les facettes sont confectionnées en céramique et il y a plusieurs types de céramique. Il y a la feldspathik, il y a la disilicate de lithium qui est connue sur le nom commercial la IMAX. C'est quoi le principe des facettes? On va pas dire tailler les dents, on va préparer les dents pour recevoir des facettes. On taille juste de 0,3 jusqu'à 0,5 mm, c'est vraiment minime. On prépare la dent pour recevoir la facette, pour pouvoir coller la facette sur la dent. Il a des risques, oui, quand il est fait chez les centres d'esthétique ou bien les centres de beauté. Par contre, quand il est fait chez un professionnel de santé ou bien chez un dentiste bien formé sur ces thérapeutiques, on peut dire qu'il n'y a aucun risque par rapport à ça. Les risques qu'on a beaucoup plus, c'est les retours. Déjà, on a besoin des patients, les retours à l'étranger parce qu'ils trouvent que c'est moins cher qu'en Algérie, mais en fin de compte, il y a des en Algérie pour avoir des Hollywood Smile. Voilà. La raison derrière ça, c'est les réseaux sociaux, par exemple, les sourires des stars. Comme j'ai déjà dit, un Hollywood Smile, on peut l'obtenir par un blanchiment, des soins, un détartrage. On peut faire des facettes, par exemple, quand on a des diastèmes, des vides entre les dents, des dents dyschromiées, des dents colorées. On peut cacher ça par des facettes. Par contre, on ne peut pas faire des facettes chez un patient, par exemple, qui a le maxillaire supérieur kharij, ou là on avance, le hajaloula. Il faut passer par l'orthodontie, l'ODF, parce qu'on a un gradient thérapeutique à respecter. On passe toujours par l'orthodontie, déroule l'appareil dentaire, on règle les chevauchements et tout, et après on finit par les facettes, ou bien par un blanchiment, ou bien par des restaurations adhésives. Donc on n'est pas obligé de faire des facettes, c'est vraiment du cas par rapport à ce sujet. L'éclaircissement dentaire chez le dentiste, il est plus cher que les centres d'esthétique. C'est normal parce que chez un dentiste, on doit toujours faire un détartrage. C'est systématique de faire un détartrage avant de faire un éclaircissement dentaire. Les centres d'esthétique, on ne fait pas de détartrage. Quand vous partez, vous allez recevoir genre un traitement de blanchiment et sans avoir traité la gencive. Le blanchiment لازم يندار sur un parodonte sain. La gencive لازم تكون saine. حاجة الأولى. La deuxième, les concentrations qu'on utilise les centres de beauté, les centres d'esthétique, c'est pas les mêmes. Les techniques aussi, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on utilise des techniques plus safe, on va dire, qui est la technique ambulatoire. On vous donne des gouttières transparentes personnalisées, confectionnées que pour vous. On vous donne un produit, vous allez appliquer le produit la nuit. Pendant 7 à 10 jours, vous allez avoir des résultats waouh. Le problème, chiffre le produit. Le problème, c'est le mode d'utilisation du produit et les complications. Le dentiste a la balle les complications, les qadrisara. Et même par rapport au blanchiment, on utilise des produits moins concentrés par rapport au centre d'esthétique. Il n'y a aucune personne qui peut faire un détartrage d'un patient, sauf le dentiste. Il sait comment utiliser les inserts d'ultrasons ou l'appareil pour faire un détartrage. Donc, il ne va pas abîmer vos dents, il va juste faire assainir le parodontacum. Les kits de détartrage, les kits de blanchiment, les produits de blanchiment, du charbon et tout. Il y a des études d'ailleurs, vous pouvez consulter British Dental Journal. Ils ont fait une étude au Bangladesh sur les enfants. Ils ont trouvé que 71% des enfants qui ont utilisé les produits à base du charbon, ils ont eu des caries et ils ont eu des complications des dents après. Il manque beaucoup de surveillance. Par exemple, je suis dentiste, voilà, je veux changer la couleur de mes cheveux. Mais les dents, c'est pas du maquillage, on ne maquille pas les dents. Brossez vos dents, la première des choses, 2 fois par jour. Vous devez faire passer le fil dentaire 1 fois par jour. Un détartrage, il est systématique 1 fois par an. Un contrôle, bien une consultation chez le dentiste au minimum chaque 6 mois pour pouvoir détecter les caries. N'allez jamais au centre d'esthétique ou les centres de beauté pour faire un blanchiment. Vous allez perdre votre argent, votre temps, votre énergie. Le rôle تاعنا, c'est de sensibiliser les gens. لازم نوريو لهم وشنو هو صحيح وشنو هو الغلط.